Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à une nouvelle rencontre de foi, d'espérance et d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour rechercher la présence consolatrice de notre Sauveur, mais aussi pour plonger dans les profondeurs d'une question qui résonne au fond de notre âme. Dois-je quelque chose à Dieu ? Cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, porte en elle le poids de 1000 secrets gardés, de craintes non avouées et d'une quête incessante de sens dans un monde souvent indifférent. Mes chers, combien de fois nous sommes-nous retrouvés devant l'immensité des cieux, cherchant des réponses aux turbulences de nos cœurs? Combien de fois nous sommes-nous surpris à murmurer silencieusement, tel le vent qui souffle entre les feuilles, nous demandant si nos vies sont plus dues au divin qu'au hasard? C'est là le mystère et la merveille de notre chemin spirituel. Une invitation à pénétrer dans l'inconnu, à embrasser l'incertitude avec la confiance de celui qui sait qu'il n'est pas seul. En notre fort intérieur, il y a un dialogue constant, une conversation qui transcende les mots et touche l'essence de notre être. C'est une conversation qui défie nos croyances, qui questionne nos actions et surtout qui nous invite à regarder le reflet de l'infini dans nos yeux. Ce dialogue, mes frères et sœurs, est la voix même de Dieu qui parle en nous, nous guidant à travers le labyrinthe de nos doutes et de nos incertitudes. Dois-je quelque chose à Dieu ? Cette question nous conduit à une réflexion intérieure, à une recherche profonde au sein de ce que nous sommes et aspirons à être. C'est une invitation à regarder non seulement ce qui nous manque, mais ce que nous avons déjà, ce que nous sommes capables d'offrir au monde et, surtout, à notre Créateur. C'est une interrogation qui nous confronte à la réalité de nos vies, aux choix que nous avons faits, au chemin que nous avons emprunté et à l'amour qui, malgré tout, continue de nous guider. Dans cet espace où parole et silence se rencontrent, où le visible et l'invisible se touchent, nous voulons explorer ensemble la profondeur de cette question. Nous voulons révéler les secrets qu'elle cache et permettre à la lumière de la vérité d'illuminer nos cœurs, nous libérant pour vivre de manière authentique, en accord avec la volonté de Dieu et en profonde communion avec lui. Ainsi, nous vous invitons à embarquer avec nous dans ce voyage. Puissions-nous, ensemble, trouver des réponses à cette question qui résonne dans nos cœurs. Puissions-nous, ensemble, découvrir ce que signifie véritablement se consacrer à Dieu, non comme une obligation, mais comme une réponse amoureuse à l'amour infini qu'il nous offre. Soyez disposés à ouvrir votre cœur et votre esprit aux révélations qui viendront. Ceci est une invitation à une transformation, à une rencontre personnelle avec le divin, qui changera à jamais la façon dont vous vous voyez vous-même, le monde et surtout Dieu. Et lorsque nous aurons terminé ce parcours, j'espère que vous pourrez regarder en vous et répondre avec conviction et paix à la question qui nous guide aujourd'hui. Dois-je quelque chose à Dieu ? Que la réponse que vous trouverez soit une source de lumière, d'espérance et de renaissance spirituelle. Amen. Comme un courant qui coule doucement mais sans s'arrêter, la vie nous invite à réfléchir sur l'essence de notre existence. Et ainsi, en nous approchant de cette importante interrogation, dois-je quelque chose à Dieu ? Il est crucial de reconnaître que la réponse ne se résume pas à une simple affirmation ou négation. C'est un voyage profond, une quête qui exige de nous une disposition à écouter, à ressentir et à voir au-delà des apparences. Imaginez un instant, un jardin en pleine floraison, où chaque pétale, chaque feuille, chaque racine a une histoire unique à raconter. Ainsi est notre vie, un jardin planté par Dieu, où chaque expérience, chaque défi, chaque triomphe est une manifestation de son amour et de son dessein. Cependant, tout comme le jardin a besoin de soins pour prospérer, notre relation avec Dieu requiert de l'attention, du dévouement et une volonté sincère de grandir dans la foi. Considérons donc la métaphore du jardin comme un reflet de notre âme. Chacun de nous est un jardin vivant, en constante évolution, où Dieu sème des graines d'espoir, d'amour et de vie. Et tout comme le jardinier prend soin de ses plantes, en arrosant, en taillant et en nourrissant, nous sommes également appelés à prendre soin de notre propre jardin intérieur. Ce soin, mes frères et sœurs, est une façon de reconnaître et d'honorer le don de la vie qui nous a été donné.
Il est fondamental de se rappeler que notre relation avec Dieu ne se base pas sur une économie de dettes et de crédits. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons ou laissons de faire, mais plutôt de notre disposition à nous ouvrir à son amour, à nous rendre à sa volonté et à marcher en communion avec lui. Nous devons faire une réflexion plus profonde sur notre gratitude, notre adoration et notre engagement envers la vie de foi. Par conséquent, plus que jamais, il est essentiel que nous abordions cette question avec des cœurs ouverts et des esprits disposés à apprendre, que nous puissions reconnaître les nombreuses bénédictions que nous recevons quotidiennement, non seulement comme des dons, mais comme des invitations à une vie de service, d'amour et de dévotion. Que nous puissions voir dans chaque défi une opportunité de grandir, de nous rapprocher de Dieu et de construire un monde plus juste, plus aimant et plus épanoui. Dans ce chemin, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une famille, une communauté de fidèles qui se soutiennent mutuellement, qui prient les uns pour les autres et qui cherchent ensemble à vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. Que nous puissions donc nous unir dans la prière, partager nos histoires, nos témoignages et nos espoirs, afin que nous puissions grandir dans la foi, l'amour et l'unité. Et ainsi, en continuant notre voyage, que chaque pas soit fait avec confiance, chaque parole soit prononcée avec conviction et chaque action soit guidée par l'amour et la lumière qui émanent de notre Créateur. Amen. Mes chers frères et sœurs, il est impératif de ne pas perdre de vue la richesse de la grâce divine qui nous enveloppe. La vie, dans sa totalité, est un cadeau inestimable, un chef-d'œuvre de la création qui nous invite à expérimenter la plénitude de l'amour, de la joie et de la paix. Ainsi, en contemplant la question « Dois-je quelque chose à Dieu ?», il est vital de reconnaître que notre réponse est profondément enracinée dans notre expérience personnelle de sa bonté et de sa miséricorde. Dieu illumine nos vies de sa lumière divine, nous guidant à travers les tempêtes et nous conduisant à des ports sûrs. En ce sens, ce que nous pouvons offrir à Dieu n'est pas seulement une expression de gratitude, mais une réponse d'amour, un abandon de nos cœurs et de nos esprits à son service. De plus, il est important de se rappeler que notre relation avec Dieu est dynamique et toujours en croissance. C'est une découverte continue où chaque pas nous rapproche davantage de notre destinée éternelle. Tout comme la fleur qui s'épanouit lentement, notre foi est cultivée et nourrie au fil du temps à travers des expériences d'amour, de pardon et de rédemption. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à la magnitude de cette question, nous sommes invités à une profonde introspection. Nous sommes appelés à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à reconnaître les nombreuses manières dont Dieu a agi dans nos vies. Que ce soit à travers les petites bénédictions quotidiennes ou les grandes révélations qui nous transforment, Dieu est toujours présent, toujours à l'œuvre en notre faveur. Questionner une possible dette envers Dieu se révèle non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de croissance, d'amour et de gratitude. C'est une chance de reconnaître la profonde miséricorde de Dieu dans nos vies et d'y répondre avec un cœur ouvert et un esprit disposé à apprendre. Que nous puissions donc saisir cette opportunité avec courage et détermination, sachant que nous sommes toujours accompagnés par l'amour infini de notre Père céleste. Considérant la vastitude de ce questionnement, il est fondamental de reconnaître que la réponse ne se cache pas dans une simple affirmation ou négation. Elle réside dans l'essence de notre être, au cœur de notre relation avec Dieu. C'est une réponse qui se déploie dans nos actions, dans nos choix, dans nos gestes d'amour et de miséricorde, dans la manière dont nous traitons notre prochain, notre proche ou notre membre de notre famille. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à la dette que nous pouvons avoir envers Dieu, il est crucial de se rappeler qu'elle ne se fonde pas sur une logique de débit et de crédit, mais plutôt sur une logique d'amour et de dévotion à sa parole. Dieu, dans son infinie bonté, nous aime non pas pour ce que nous pouvons offrir, mais pour ce que nous sommes, ses créatures aimées. Nos vies en elles-mêmes sont un cadeau, une offrande sacrée qui nous est donnée afin que nous puissions vivre, aimer et servir. De plus, il est important de reconnaître que chacun de nous possède un espace unique dans le cœur de Dieu.
Nous sommes chacun une pièce essentielle dans la symphonie de la création, avec nos propres notes, notre propre timbre. Et c'est précisément cette singularité qui nous appelle à répondre à la question de notre dette envers Dieu de manière authentique et profonde. Que nous puissions donc saisir cette interrogation avec courage et humilité, en reconnaissant les nombreuses manières dont Dieu a agi dans nos vies. Que nous puissions répondre avec amour, avec gratitude et avec un abandon total. Et qu'en faisant cela, nous puissions expérimenter la vraie liberté, la libération d'un cœur reconnaissant et d'une vie alignée sur les desseins de Dieu. Sur ce chemin, que nous puissions être guidés par la lumière du Saint-Esprit qui illumine nos esprits et réchauffe nos cœurs. Que nous puissions être fortifiés par la communauté de fidèles qui nous soutient et nous encourage à chaque pas. Et que nous puissions surtout être transformés par le pouvoir de l'amour divin qui nous renouvelle, nous restaure et nous appelle à vivre des vies de dessein et de passion. Amen. Mes chers frères et sœurs, la vie, dans sa complexité et sa beauté, est un voyage rempli de découvertes, d'apprentissages et d'expériences qui nous façonnent et nous transforment. Nous faisons tous des erreurs. Il y a des moments où nous remettons en question notre foi, et c'est normal et tout va bien. Mais c'est le moment où nous devons nous recueillir auprès de Dieu et nous fortifier dans sa parole. Nous devons reconnaître les bénédictions infinies que nous recevons quotidiennement et notre capacité à répondre à ces grâces avec amour, gratitude et dévouement à Dieu. De plus, il est important de se rappeler que chacun de nous est unique, avec sa propre histoire, ses propres défis et ses propres grâces. Tout comme dans un puzzle, chaque pièce est essentielle pour compléter l'œuvre, et chacun de nous est une pièce vitale dans le puzzle de la création de Dieu. Par conséquent, la manière dont nous répondons à la question de notre dette envers Dieu doit être authentique et personnelle, reflétant notre singularité et notre chemin unique de foi. Que nous puissions être guidés par la lumière du Saint-Esprit qui illumine nos esprits et réchauffe nos cœurs. Que nous puissions être fortifiés par la communauté de fidèles qui nous soutient et nous encourage à chaque pas. Et que nous puissions surtout être transformés par le pouvoir de l'amour divin qui nous renouvelle, nous restaure et nous appelle à vivre des vies de dessein et de passion. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage de réflexion, c'est avec gratitude et humilité que nous regardons en arrière vers les nombreuses vérités qui ont été révélées dans nos cœurs. La question « Dois-je quelque chose à Dieu ?» nous a invités à une profonde introspection, à un voyage intérieur où nous avons cherché à comprendre l'essence de notre relation avec Dieu. J'invite chacun de vous à réfléchir sur ces vérités, à leur permettre de pénétrer profondément dans vos cœurs et vos esprits. Demandez-vous, comment puis-je vivre une vie qui honore et glorifie Dieu? Comment puis-je répondre à l'amour et à la bonté de Dieu avec amour, gratitude et service? Et plus que cela, comment puis-je être un instrument de paix, d'espérance et d'amour dans un monde qui en a tant besoin? Que nous puissions, ensemble, embrasser ce voyage de foi avec courage et détermination. Que nous puissions être transformés par le pouvoir de l'amour divin qui nous renouvelle, nous restaure et nous appelle à vivre des vies de dessein et de passion. Et qu'en faisant cela, nous puissions être une lumière qui illumine le chemin pour ceux qui nous entourent, reflétant la gloire de Dieu dans un monde qui a tant besoin de sa lumière. Amen. Maintenant, faites quelque chose de spécial. Partagez cette prière avec au moins une personne qui a besoin d'espoir et de secours. Vous ne savez peut-être pas ce que cette personne traverse, mais Dieu le sait et il peut vous utiliser comme un instrument de bénédiction. Laissez ici dans les commentaires votre demande de prière. Quelle que soit l'ampleur du défi auquel vous êtes confrontés, ensemble, dans la prière, nous pouvons implorer le Dieu qui fait l'impossible. C'est un espace de foi et de communion, et nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. La prière est une arme puissante, et lorsque nous nous unissons, le ciel se déplace en notre faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant.
Ne manquez pas l'occasion de recevoir quotidiennement des messages qui renforceront votre cheminement spirituel et renouvelleront votre foi. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et restez toujours connecté à la parole de Dieu. Ici, nous sommes ensemble, comme une grande famille en Christ, grandissant en grâce et en amour.